Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter, alors on y va. On commence avec une romance contemporaine. Il s'agit de PS Oublie-moi de Emma Green, que j'ai acheté comme ça sur un coup de tête et que j'ai lu tout de suite après l'avoir acheté et que j'ai beaucoup aimé. On va parler ici de deux personnes qui ne peuvent pas se voir, donc encore une fois mon dada. Léonore est une jeune femme qui, pour gagner un petit peu d'argent, se lance dans le mannequinat, voilà, comme ça, malgré le fait qu'elle a un énorme complexe, elle a une énorme cicatrice dans le dos qui, justement va devenir après sa marque de fabrique, mais c'est comment est-ce qu'elle va essayer de s'approprier ça. Et elle va devoir signer dans l'agence de Wolf, qui est un mec qui a une agence de mannequinat, mais qui est aussi son crush d'adolescence. Ils ont un passé commun, on sait pas trop ce qui s'est passé, etc. Mais on voit que voilà, ils ne s'apprécient pas beaucoup, ou du moins elle ne l'apprécie pas beaucoup. Et on va tourner autour de ça, autour de qu'est-ce qui s'est passé entre eux quand ils étaient ados, comment est-ce que elle va se sentir à l'aise ou pas dans le milieu du mannequinat, et comment est-ce qu'ils vont se rapprocher mutuellement. J'ai bien aimé, peut-être pas autant que It's Raining Love qui était un petit peu dans le genre comédie romantique aussi, comme là, même s'il en est plus romance quand même. En même temps c'est le seul autre livre que j'ai lu de l'auteur, donc c'est pour ça que je compare les deux. J'ai en fait adoré le personnage de Wolf qui est très control freak, c'est-à-dire que il est quand même assez obsessionnel, il veut tout contrôler, il manipule quand même beaucoup Léonore, il faut bien l'avouer, mais je sais pas, je suis attirée par ce genre là de héros. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part que clairement c'est mon kiff, donc rien que pour le personnage de Wolf, voilà, j'ai beaucoup aimé. Léonore je l'ai bien aimé, mais voilà, clairement Wolf lui vole la vedette, mais ce n'est que mon point de vue. En tout cas c'était une très bonne romance contemporaine. C'est le deuxième livre des auteurs que je lis, j'en ai un autre dans ma pile à lire que je vais pas tarder à attaquer. Donc voilà, je suis quand même très contente et écoutez, bientôt d'autres livres d'Emma Green. Ensuite je vais vous parler du livre mais aussi du film, puisque j'ai hésité à faire une vidéo du livre au film et puis je me suis dit que en fait j'avais pas grand chose à dire sur le film en lui-même, donc voilà, il valait peut-être mieux pas. J'ai lu La montagne entre nous de Charles Martin parce que je voulais voir le film qui était sur Canal+. Avec Kate Winslet et Idris Elba. Autant j'ai beaucoup aimé le livre, autant le film je l'ai trouvé assez insipide. Le livre c'est l'histoire de deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui vont embarquer dans un petit coucou de tourisme en pleine tempête parce qu'elle doit se marier, qu'elle doit absolument rentrer chez elle, et lui est un chirurgien qui a une opération prévue le lendemain, et du coup voilà, au lieu de rester sagement, je ne sais plus où ils sont, à l'abri de la tempête, ils vont prendre l'avion, et le problème c'est que le pilote va faire une crise cardiaque et qu'ils vont se cracher en plein milieu de la montagne, dans un paysage tout enneigé où il n'y a aucune trace de civilisation humaine, et ils vont devoir survivre. Voilà. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre c'est l'aspect survivalisme, le fait que lui soit un ancien scout et donc il connaît plein d'astuces pour survivre, même si clairement c'est peut-être pas toujours très réaliste. J'ai aimé la relation qui se noue entre eux, le fait qu'elle se sente coupable parce qu'elle a, je peux vous le dire tout ça, hein, c'est vraiment dès le début, elle a une jambe cassée, ce qui fait qu'elle est vraiment un poids mort pour lui parce qu'elle ne peut rien faire et qu'il est obligé de la trimballer derrière lui. Clairement déjà que le pauvre il galère à survivre. Vous avez compris. Et voilà, j'ai aimé ce qui se passait dans cette histoire. Au début, j'étais là en mode, moi, les 50 premières pages, bon, ok, ça va très vite, il se crache très tôt dans l'histoire et on est tout de suite, voilà, dans cette ambiance un peu spéciale. Et puis après, au fur et à mesure, on s'attache aux personnages. Oui, moi, on peut dire ça, et on a envie surtout de voir comment est-ce qu'ils vont se débrouiller pour survivre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que outre leur histoire de survie, on va aussi en apprendre plus sur son passé à lui, sur le passé de Ben et sur sa relation avec sa femme. Il va lui parler à travers un magnétophone en fait, chose qu'ils ont pris l'habitude de faire, et il va aussi comme ça raconter leur histoire d'amour à eux
Et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé ça très doux. On voit qu'il cache un secret et à la fin, j'ai pas été très surprise. Voilà. Parce que je l'ai senti venir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé voilà, cet aspect-là du livre qui est complètement inexistant dans le film. Parce que là, on va passer au film. J'ai trouvé ça dommage en fait. De ne pas avoir exploité cet aspect-là, ce qui fait qu'en fait, on ne connaît rien de la vie du chirurgien autre que ce qui se passe là, dans la neige. Et donc on a moins d'empathie pour lui forcément. On a un aspect un peu plus réaliste, c'est-à-dire que les personnages ils vont se disputer alors que ça arrive jamais dans le livre, que lui il va faire ce qu'il peut pour survivre mais il connaît rien en fait à la survie plus qu'une personne lambda, hein, il connaît pas grand chose de plus, alors que dans le livre le mec il s'est tout faire, donc il y a des côtés un peu plus réalistes mais en même temps c'est un peu moins doux. Voilà, c'est une ambiance plus vraiment axée sur la survie dans la neige et j'avoue que au final c'était un peu moins intéressant que le livre, mais comme c'est généralement le cas. Voilà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé mais pas très bien expliqué. En tout cas, le film c'était moyen, mais j'ai bien aimé le livre que j'ai trouvé très intéressant. Ensuite, j'ai lu un livre que j'avais prévu de lire en 2020, donc oui, on commence bien l'année. J'ai lu Par le feu de Will Hill, qui est en fait une version romancée de ce qui s'est passé à Waco aux États-Unis. Mais du point de vue d'une jeune fille qui aurait survécu à cette secte. Alors pour resituer Waco, c'est une secte américaine qui a été, je vais dire, attaquée par les forces de l'ordre, mais en tout cas il y a eu un raid parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait des armes qui étaient concentrées dans ce drôle de ranch, on va dire, où tout le monde vivait en communauté, et donc ils ont eu peur d'une intention terroriste, et donc il y a eu un raid sur place, il y a eu beaucoup de morts, et voilà. Et donc là on va parler de cet aspect là, oui et non, puisque c'est dès le début de l'histoire en fait il y a le raid dans ce drôle de ranch, et Moonbin, donc qui est la jeune fille, va être interrogée par des agents du gouvernement, hein, alors qu'elle est complètement formatée en mode les agents c'est le mal, c'est le diable, ce sont des servants du serpent, ils appellent ça, et elle va au fur et à mesure raconter ce qui se passait dans cette secte, ce que le gourou leur faisait croire et ce qu'il faisait et comment est-ce que cette communauté arrivait à survivre et les règles en fait qu'il a régencées. C'est hyper intéressant. Donc c'est complètement romancé. Après je n'ai aucune idée de s'il y avait vraiment ce système là dans cette secte qui a vraiment existé. Là l'auteur nous raconte des choses et on reste... ouais, on reste stupéfait en fait, on se dit que oui, il peut y avoir des gens qui peuvent à un moment donné dans leur vie être assez crédules ou en tout cas ont envie de croire telle ou telle chose, et effectivement oui, il peut y avoir... des endroits comme ça qui existent, et c'est rude, hein. Par contre c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de scènes de violence, mais c'est vraiment une violence diffuse tout au long du livre, dans le sens où c'est très dur ce qui arrive aux personnages, la manière dont ils vivent, c'est rude quoi, surtout pour les filles, les pauvres, enfin voilà, et c'est envoûtant comme histoire. C'est un petit peu comme quand j'ai déjà fait cette comparaison là, mais quand il y a un accident au bord de la route et que vous avez qu'une envie, c'est tourner la tête et regarder. C'est une sorte de fascination morbide qu'on peut avoir, nous les êtres humains, et clairement bah, ce livre là ça y répond. Après c'est un roman pour ados, donc voilà, comme je vous disais, pas de description, il n'y a rien de profondément choquant qui se passe, enfin une scène ou deux quand même, mais pas plus. Mais ça reste ouais, vraiment une sorte de violence diffuse tout au long du livre, et j'ai trouvé ça très intéressant psychologiquement en fait. Surtout ça, évidemment on peut pas trop s'attacher au personnage parce que bah, c'est difficile clairement de le faire. J'ai aimé que ce soit narré à chaque fois avec des entretiens que les agents, le psychiatre fait avec Moonbin pour qu'elle raconte ce qui s'est passé. Donc ça donne vraiment un aspect très oral à l'histoire, mais pour une fois ça ne m'a pas dérangé. Et voilà, je vous conseille de le lire si vous aimez tout ce qui est
histoire de secte et de comment est-ce que les gens peuvent faire ce genre de choses. C'est assez fou en fait, c'est assez fou. Et c'était bien écrit, j'ai trouvé ça bien dosé comme histoire, sans être trop hard, ça reste quand même pas du tout gentil non plus. Et ça donne envie après de savoir ce qui s'est passé réellement dans la vraie vie malheureusement. Donc voilà mon avis pour Par le feu. Et on passe à ma dernière lecture qui m'a assez surprise, c'est Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Je m'attendais à quelque chose de tout mignon et tout doux et en fait ça n'a été qu'à moitié le cas. Je vous explique, on va suivre Sentaro qui est, c'est bien ça Sentaro, oui, qui est le manager d'une boutique de dorayaki à Tokyo. Donc les dorayaki ce sont des petites pâtisseries japonaises, une sorte de pancakes fourrés avec de la pâte de haricots rouges sucrée. J'adore ça, c'est super bon, bref. Et il vivote, sincèrement il est là juste pour payer ses dettes et il se languit que d'une chose, c'est d'avoir fini de régler l'argent qu'il doit à la propriétaire de la boutique pour se barrer. Et un jour il y a une petite vieille qui va venir, qui va lui proposer de travailler pour lui et qui va lui faire goûter sa pâte de haricots rouges, qui apparemment est exceptionnelle. Et finalement il va l'embaucher en quelque sorte dans la boutique avec lui, sauf qu'elle a une apparence un petit peu difforme on va dire, et les japonais, les handicaps tout ça, ils aiment pas trop. Donc c'est un petit peu compliqué, on va aborder certains thèmes qui m'ont surprise, alors je vous en parle pas parce que c'est dit nulle part, donc je préfère vous garder la surprise, hein, que vous ne soyez pas spoilés. Mais je m'attendais pas à ce qu'on traite de sujets aussi sérieux, de manière aussi profonde, hein, clairement c'est ça, dans un livre aussi court en fait. Voilà, alors que c'est vendu comme la petite douceur qui parle de pâtisserie et machin chose. Oui, il y a cet aspect là, mais il y a aussi un autre aspect de l'histoire du Japon qui est un petit peu caché et que j'ai trouvé très intéressant. Donc c'était pas la lecture à laquelle je m'attendais parce que j'ai pris ce livre en me disant je vais lire un truc tout cocooning, ça va me faire du bien, après Par le feu j'en avais besoin, et au final ça a été qu'à moitié ça. Et je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai en ce moment avec mes lectures? Je lis que des trucs un petit peu tendancieux ou tristes. On va bientôt passer à la romance, hein, clairement. Là j'ai besoin d'un truc doudou parce que ce que je suis en train de lire actuellement c'est pas encore ça. Bref. Donc voilà, à la fois agréablement surprise parce que je m'attendais pas à ça, mais je suis restée un petit peu sur ma faim dans ce que j'avais envie de lire. Mais c'est vraiment très personnel ce que je vais vous dire. Donc voilà, c'était la première fois que je lisais un auteur japonais, autre qu'un mangaka. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez pudique dans l'écriture, mais en même temps ça m'étonne pas. Et je pense que je lirai d'autres livres qui viennent tout droit du pays du soleil levant. Voilà donc pour cette vidéo, elle touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.